quoi d'autre encore? J'ai aimé l'inclusion de Martian Manhunter. Je trouve que c'était bien fait. Le Nightmare Scene, dope. Moi, je trouve ça. Moi, sérieusement, s'ils auraient fait un Justice League 2 qui était juste comme dans le fond que Darkseid aurait déjà c'est quoi, c'est dans le life, c'est Afterlife Equation? Le Anti-Life Equation. Ouais, merci. Le Anti-Life Equation, si Darkseid l'avait déjà, moi je pense qu'ils auraient fait Justice League 2, ça aurait été juste un film sur ça. Je pense que ça aurait été excellent. Avec des flashbacks de comment c'est devenu comme ça. Ouais. Moi je pense que ça aurait été excellent d'en voir plus de ça. Fait que, alright. Moi, sérieusement, tu sais, le film, en fait, bon, c'est sûr, il y a des petites, les longueurs, blablabla, mais je trouvais que tout faisait du sens. Fait que, moi, je donne un bon 8.5. OK? Parce que vraiment, le film faisait du sens. Oui, c'était 4 heures, tu comprends? Mais c'était une expérience. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'attendais à ce que tu me dises 9, 10. Non, parce qu'il y a des affaires, comme je te dis, il y a les ralentis, je suis comme, je suis pas très chaud. Il y a d'autres affaires, mais l'affaire du ratio, ça m'a pas dérangé durant le film, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que j'aurais aimé peut-être voir un petit peu plus autour? J'aurais aimé, mais ça m'a pas dérangé, tu comprends? Mm-hmm. Mais, même Lex Luthor faisait du sens, tu comprends? C'est comme... The wheels were comme on a été fan service. The wheels were well greased. Puis ça, il y a tellement aussi d'Easter egg potentiels qu'on aurait pu avoir. Et on a failli avoir un Jonathan Kent. Mais non, ouais, parce qu'à un moment donné, on voit son truc qu'elle était pregnant. Mais en tout cas, dans le fond, on voit une pregnancy box. Ouais, mais c'est probablement pour mettre en lien que maybe she's pregnant. Non, mais ça a été confirmé, ça. Ouais, ça fait déjà un bout qu'il était mort à ce moment-là. Hein. Non, pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça? Il n'y aurait pas eu un petit baby bump? Non, pas si longtemps que ça. Mais tu vois, même il disait que dans le fond, que ce kid-là devait être né, Batman devait mourir, and he was supposed to be the next Batman. Oui, dans les plans, là, genre, si jamais vous n'avez pas eu quand on mettra la vidéo, il faudrait trouver une façon de mettre ce truc-là dans le lien, là. Où est-ce que, tu sais, genre, t'as différents panneaux, où est-ce que, genre, il explique vraiment sa vision, puis c'était quoi sa vision. Pour de vrai, moi, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu, pour de vrai. Mm-hmm. Que ce qu'on a vu ressemblait beaucoup à cette vision-là qui avait les arbres. Puis ça, j'étais comme, cette vision-là, I was down. J'étais vraiment très, très down avec cette vision-là. J'étais comme, OK, ouais. Je pense que la seule chose qui m'a déçu, c'est qu'on n'a pas eu assez de Green Lantern. J'aurais voulu que Al Jordan ou John Stewart descendent. Mais apparemment, ils n'ont pas eu le temps. Ils voulaient faire apparemment que Ryan Reynolds le fasse, ce qui aurait été une grosse erreur. Ils auraient pu juste refaire un autre CG. Ouais, ça a été too much. On a eu Kilowog. Ouais, pendant un bref instant. Ouais, ben, il voulait faire ça dans Justice League 2. T'as vu Kilowog, toi? Kilowog, tu sais, en tout cas, quand Cyborg est plugué dans le ship, il montre Vision du futur, qu'est-ce qu'il résurrecte Superman, qu'est-ce qui va arriver. Ouais, on a vu Kilowog. Oui, tu le vois, à un moment donné, il est comme en train de voler dans les airs là, quand il devient evil. Puis il y a un corps qui est mort à terre, c'est un Green Lantern, mais si tu freezes, tu regardes qu'il a comme l'air d'un cochon, c'est Kilowog. Oh shit! Ah, ok. On l'a pas vu in action. C'est comme, celui-là in action, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui ce Green Lantern. Me semble que, tu sais, la scène, là, où est-ce que il y a, tu sais, la première fois que les Motherbox sont sur Terre, puis t'as les dieux, t'as les Atelians. Me semble dans la version de Sweden, là, me semble que tu vois pas Kilowog dans cette bataille-là. Non, la bataille avec les Goths, non. C'est un ancien Green Lantern. C'est un Green Lantern comme... OK, mais il n'y avait pas plus de Green Lantern. J'avais l'impression dans ma tête qu'il y avait plus qu'un Green Lantern sur ce truc-là. Il y en avait... Mais c'est vrai qu'il y en avait deux, en fait, dans celui de Joss Whedon, dans le combat. Ouais, mais ça, il y en avait plus qu'un, genre. Non, j'ai l'impression qu'il y en avait un. En tout cas, je les réécouterai pas juste pour ça. Non. Joss Whedon, go back to where you came from. Vous ne pouvez pas faire du hate sur Joss Whedon. Joss Whedon, go back where you came from. You know where that from is? Nowhere. Go back to nowhere. Tu peux pas faire du hate sur Whedon. Whedon est venu avec un travail. On l'a choisi pour faire ça.
fallait pas choisir lui. C'est la personne qui l'a choisi qu'il faut faire du hate. Executives. Moi, là, Pas faire du hate sur Whedon. Whedon a un style très clair. De la même façon que Zack Snyder fait des ralentis, de la même façon que Zack Snyder a un style très clair. moi, je veux dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Non. No, Joss Whedon, take his candy ass, send him to the moon, make sure he never comes back. Jabroni, know your role, and shut your mouth. Tu fais du hate. C'est du gros hate. Quand j'aime ça, vous êtes contents. Vous avez un bon film, là, vous êtes tous chauds. Let's go! Vous êtes tous chauds, là. Mon chien. MC Doom, des impressions. Même chose, moi je donnerais un solide 8.5 sur 10. Écoute, le premier film était quoi, 2 heures? De version theatrical de Joss Whedon? Un affaire de Mais tu sais, comme, en écoutant le Snyder Cut, tu vois clairement qu'il y avait des gaps qui manquaient, là, comme les explications et tout. De un, j'ai aimé le fait, vu que c'est un film de 4 heures, qui a séparé ça en parties, là, parce que généralement, c'est censé être comme une télésérie. Mais j'ai adoré ça, le fait qu'il y avait part 1, part 2, part 3, puis tout ça, là, parce que des fois, je prenais un break puis je revenais. Écoute, c'est sûr qu'il y avait des scènes qui étaient un peu pareilles. J'ai adoré le redesign de Steppenwolf. Ouais. Je le trouvais bien plus badass avec l'armure qui spike, là, qui arrêtait pas de bouger, là. Ben, c'est parce que tu voyais que l'armure faisait du sens. Il y avait une utilité, tu comprends? Quand il se faisait tirer dessus par les Amazones, ça arrivait sur lui, puis quand il arrivait, pouf, ça tombe, t'es comme ah, c'est à ça que ça sert. C'est fait que moi, j'ai vraiment aimé les situations. Fait que, tu sais, il y avait ça. Avec les lenteurs, tu sais, comme je pense, c'est quoi, 2 heures, après 2 heures qu'on a vraiment une scène d'action, là, à part les flashbacks puis les Amazones, là. Tu sais, moi, j'aimais le fait que ça a pris du temps. Parce qu'il a vraiment donné une bonne introduction à Aquaman. 2, Flash. Tu sais, comme l'introduction de Flash qu'on n'avait pas vu là, dans Justice League, que c'était juste quand Batman est allé le chercher. Là. Ouais. Tu sais, ça, j'ai aimé cette introduction. On a vu Iris West. Tu sais, ça, j'ai apprécié ça parce que si t'écoutes le film, dans l'original, tu fais juste pitcher Flash comme ça. T'expliques pas rien, tu dis rien de ça, tu fais juste te faire pitcher. Ça, je pense que Jim Gordon aussi a un peu plus de screen time. Là. Ouais! Oui, tu le vois lorsqu'ils veulent se promener dans son bureau un petit peu, tu le vois, ouais. Ils font pas se garocher là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai apprécié ça, le fait justement qu'il a donné un peu plus de screen time aux personnages qu'on savait qui étaient dans le film et qui ont été cut. Ça, j'ai aimé ça. 4 heures, est-ce que c'était trop long? Avec les breaks, non. Tu sais, le fait qu'il ait séparé les breaks, tu savais qu'il a arrêté, puis tu sais, revenir. Non, c'est parfait. On n'a pas une moustache. Ça, c'est peut-être ça un plus. Martian Manhunter, par contre, ça, j'ai adoré. C'est un personnage que j'adore. J'ai adoré le suit avec le X qui glow, mais qui est genre. Ouais, il était bien fait, faudrait. Ouais, ça, c'était vraiment. Ça, j'ai adoré. Là. Il était définitivement meilleur que la version Supergirl. Oh, vraiment. Oh, ouais. Écoute, il y avait ça. Les Nightmare Scenes. Tu sais, je t'avoue, j'ai aimé le setup. Surtout la petite conversation avec Joker, le fait qu'on sait que Deathstroke est dans l'équipe. Puis un fun fact, j'ai appris ça ce matin, là, je sais pas si quelqu'un l'a vérifié, là, mais j'ai vu ça un peu partout sur Twitter. Là. Il a shooté ça dans son jardin. Non! Zack Snyder a shooté le Nightmare Scene dans son jardin. Yo, le gars a un gros jardin. Ben, non, mais juste la partie de Jared Leto, par exemple. Pas l'intégrité, parce que clairement, tu le vois, genre, tu sais, Ben Affleck et Jared Leto sont pas là ensemble. Là. Non, ils le disent qu'ils sont pas ensemble. Ils l'ont dit qu'ils étaient pas ensemble, mais ça il l'a fait chez eux. Je pense que c'est juste la femme de Jared Leto. Là. Mais il a-tu fait en studio où s'il n'avait pas pu le faire, il l'aurait fait. Mais non, c'est ça, il n'a pas eu la permission de le faire. Fait que c'est pour ça qu'il l'a fait dans son jardin, si je me trompe pas. Wow. Man, that's a guy, motherfucker. Il est dédié, man. Il est dédié. Puis Jared Leto aussi, je pense pas qu'il ait été payé pour reprendre son rôle. Non. Mais je sais pas, mais moi, écoute, c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, puis c'était sur Joker. Là. Est-ce que j'ai remarqué tous les badges de policiers qu'il y avait sur son show? J'ai adoré ces tailles-là, man. Toutes les badges sur sa veste par balle, là. C'est comme juste, oh nice, ok, ouais, that is a cop killer. J'étais comme, yo, ça c'était.
c'est sauvage, mais j'ai aimé le petit, malgré qu'ils étaient pas réellement là, le petit banter, genre de combien de personnes que Batman va attendre avant qu'il tue, avant qu'il trouve son plaisir, whatever, là, tu sais. Puis, tu sais, il dit don't go there, puis tu sais qu'il s'en va vers Robin. Mm-hmm. Mais dans le fond, tu vois qu'il fait référence. Qu'est-ce qui aurait pu potentiellement être, c'est le fait que Joker dit tu laisses les autres faire la job sale, tandis que toi, tu fais pas ultimement qu'est-ce qui devrait être fait, c'est toi qui devrais sacrifier. Ah oui, puis tu sais, il fait référence à une affaire de Lois, là. Je pense justement qu'il a failé à protéger Lois, qui a déclenché tout ce qui se passe. Mais autre que le Nightmare Scene, écoute, la fin grandement améliorée. Yo! Genre, c'est vraiment ça la fin qu'on méritait, là. Comme, c'est vraiment, tu sais, Flash qui travaille, il va back in time. Écoute, on n'a même pas touché le Darkseid. Oh! On voit live action Darkseid. Ouais, c'est vrai. Il était en point. Il était excellent. Mais tu sais, à la fin, là, quand tu sais, il chope la tête à Steppenwolf puis il va à travers le portal, là, puis tu vois juste le stare down là, de Darkseid envers le League, là, puis vice-versa, là. T'es juste comme... Tu vois clairement que Darkseid, man, il s'en calisse, il sait qu'il va les crush, là, puis c'est juste comme... C'est un moment de badass, là. C'est juste ça, là, puis... Moi, j'étais content, à part le fait que c'est fait chop par Ares, là. Comme sauvagement chop dans le flashback scene, là. Bro, c'est sauvage. Mais dans le flashback scene, c'était un jeune Darkseid. Il s'appelait pas encore Darkseid à ce moment-là. Il y avait un autre nom avant qu'il se nomme Darkseid officiellement. Ben, je sais pas, il a quand même envahi. Normalement, il a commencé à envahir quand il était Darkseid. Parce que lui-même, c'était un new god avant. Lui-même, il allait voler les pouvoirs des gods qui étaient au-dessus de lui. Je pense que rendu là, Apocalypse, c'est déjà seté, là. Ouais, mais tu voyais qu'il n'y avait pas encore son armure complète. Il n'y avait pas encore son armure. Il n'y avait pas vraiment d'armure non plus. Non. Dans Justice League? Plus tard? Ouais. Dans le flashback, il n'y avait pas d'armure. Il n'y avait pas d'armure. Dans le flashback, non, mais après ça, quand tu l'as vu sur son trône, oui. Ouais. Regarde. Oui. Plus tard, oui, c'est ça, dans le passé, il n'y a pas son armure, mais dans le présent, il y a son armure. Ouais. Ah ouais, je n'ai même pas marqué. Ouais, dans le présent, il y a son armure. Mais je sais pas, mais genre, je suis sûr que, encore là, ça va, là, je relate à Marvel, là. Mais quand il est dans le flashback, là, quand il est enterré avec son axe, son spear, là, j'avais vraiment des Terrax vibes. Tu sais, le Herald de Galactus, le Terrax, là. Ouais. Ça me donnait vraiment un vibe de Terrax, mais comment il avait de l'air. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais surtout la fin, là. Yo, c'est tellement jour et nuit, là. Jour et nuit. Moi, je trouve aussi qu'ils ont beaucoup amélioré la situation des Amazons, là. Ils ont mis plus les Amazons dedans, puis mieux expliqué. Puis une autre affaire, juste de penser à ça. Yo, le cri de Superman, là, c'est ça qui cause, dans le fond, tout le fait que les Mother Box se réveillent. Techniquement, c'est sa mort. Ouais, mais c'est comme... De ce que tu comprends, c'est sa mort. En fait, mais ils disent... par le cri. Ouais, mais le cri cause ça. C'est ça qui fait que les Mother Box commencent à shaker. En fait, mais c'est sa mort. Ils disent, en fait, dans le film. Ils disent, ils osaient jamais envahir à cause qu'ils étaient là. Ça, déjà, ça, je trouve ça louche pour le vrai. Le concept que, genre, tu sais, Krypton, mais comment ils savaient qu'ils étaient là? Détruisent sur leur planète. Sur leur planète, ils ont no superpowers. Tu sais, mais bon. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est Darkseid, oui, il a peur de Superman. Dans les comics, dans les séries animées, tout ça, oui, Darkseid a peur de lui. Mais il a peur de lui après s'avoir battu au moins une fois avec. Après rencontré, c'est ça exactement. Ouais, là, je pense qu'ils ont fait le contraire. He knows about him. Ouais, mais comment il fait pour savoir qu'il y a un Kryptonien sur sa planète? C'est Darkseid. Mais tu vois, c'est ce genre de truc. Le film est assez bon que je suis prêt à oublier ce petit détail. Ouais, mais c'est comme... C'est la même chose qu'on dirait avec Thanos. Meaning? Ben, l'affaire, je donne un exemple de Age of Ultron, là, qui me tanne encore jusqu'à jour-ci. Après qu'ils ont fini de défier Ultron, puis après ça, tu vois Thanos, il dit I guess I'll take care of this myself. What are you? C'est quoi? Ouais, il fait pas référence à Ultron, ça. C'est juste un after-credit scene. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu. Est-ce qu'il fait référence à Ultron? Mais clairement, Thanos est au courant de ce qui se passe. Il sait qu'il y a une gang de personnes là qui pourraient être problématiques. He knows. Ah oui, ben oui, c'est dans le premier film. Dans le premier film.
le credit scene du premier film, après, justement, son armée se fait démolir. Puis... Ouais, he knows. Fait que moi, j'ai l'impression que Darkseid knows also. Moi, je pense que c'est plus... Je pense qu'ils veulent peut-être donner un aspect plus d'omniprésence que Darkseid. Darkseid, c'est tout. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Mais tu vois, encore Non, c'est sûr. le film est assez bon que je m'attarde pas trop sur ce détail-là. You know? Mais en même temps, c'est les Mother Box contre whatever. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Mais non, moi, il y a eu beaucoup de rôles de rédemption dans... Fait que là, 8.5. Bon. Il reste moi, là. Vas-y, donne ta vieille note. Vas-y. Quoi, ça dire 1? Dégage. Mais si tu donnes en bas de 6, t'es un hater. 100% t'es un hater. 100%. Oh, j'aime ça! 100%. Non, no shit, je vais t'avouer, là, j'y ai passé toute la semaine, là. Ben, j'y ai passé depuis que je l'ai vu, là, pas toute la semaine, là. J'hésite entre 7.5 et 8. Puis genre, je suis comme, dude, le film est solide. Je sais que je vais y aller avec un 8. Je vais vraiment lui donner un solide 8. Le film était vraiment solide, c'était bon. C'était vraiment, j'ai enjoy le truc, j'ai enjoy le 4 heures. Je veux dire, God knows que j'étais un hate. Je suis encore techniquement un hater. Parce que I cannot take back what I said. Mais genre, ce que j'ai dit était totalement valu. Et que, you know, je veux dire, le premier était de la merde. Je veux dire, moi, pour de vrai, DC fans out there, vous en avez un bon, enjoy, apprécié, mais ne criez pas victoire. Je sens que j'ai oublié de quoi, moi? Oh, excuse-moi. Vas-y. Non, mais j'ai complètement oublié. La scène avec Lex Luthor, là, à la fin, là. Ouais. Puis Deathstroke, qui s'est modifié un peu, là. Parce que là, il révèle... Ça, supposément, ça être un lead-in directement au film de Batman de Ben Affleck. Ouais, c'est supposé Ouais, mais je pense pas qu'on va l'avoir. Non. Non, c'est sûr qu'on n'aura pas, là. Ah, peut-être. Là, je pense que les gens de Warner ont vu, ouais. Maybe we made a mistake. Suis-je le seul que Lex Luthor, Jesse Eisenberg, il m'énerve? Ouais, je trouve que c'est le pire. Il fait pas le rôle. Il fait juste pas le rôle. Non. De vrai, dans les autres, je l'ai pas aimé, mais celui-là, dans le peu de temps d'enquête qu'il y avait, je trouvais vraiment qu'il était bon. Oui, il était acceptable. Il était acceptable. Et moi, j'aimais ça, moi. Ouais. Mais j'avais le souvenir que je l'aimais pas. Puis là, je l'ai vu, puis j'ai comme, attends, j'aime ce que tu fais. Puis j'étais comme, ah ouais, il me semble que tu l'aimais pas. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi donner. So, oui, un solide 8, c'était... il y avait plusieurs choses que j'avais peur qui seraient pas bon. Le format, je pensais vraiment que le format allait me déranger. Le format, après 3 minutes, je regardais même plus. C'était... mais il faut dire que j'ai écouté dans le noir, tout le machin. J'étais très down. J'étais très down avec le format. Le format était bon. J'étais comme, OK, good. Le 4 heures, bon, c'est sûr que ça aurait pu durer 3h30 si on enlevait tous les ralentis. Mais, je veux dire, le format était quand même très bon. Je veux dire, en ralenti ou pas, j'étais comme, OK, good. Puis, non, mais pour de vrai, le truc que je pense qui fait que ce film-là est vraiment supérieur, c'est l'acting. Les acteurs là-dedans, à part Gal Gadot, les acteurs là-dedans sont vraiment on point. Genre,